Nouveauté sur Alpazur Énergie avec un instant les Red Hot Chili Peppers. Matt est sur Énergie Alpazur. Alpazur Énergie 99.8 en direct de Menton avec un néo-mentonais qui est avec nous, Bertrand Moulinet. Bonjour Trambert, comment ça va bien ? Ça va bien Matt, bonjour. Alors on a le plaisir de te recevoir en ce mercredi. Tu vas nous parler, écoute, un peu de ta vie, de ton sport, car tu es marcheur dans la marche. Ça s'est passé du côté de la Corée pour les championnats du monde en Corée du Sud. Tu as eu, tu es arrivé 11e de l'épreuve ? Non, en fait, j'ai pointé jusqu'en 11e position. Jusqu'en 11e position. Et j'aimerais bien que le 50 km, en fait, le classement soit terminé au 40e. Parce que après les 10 derniers, c'est là que j'ai vraiment eu une grosse défaillance. Et j'ai perdu plus de 20 minutes, en fait, dans les 10 derniers. Et au final, je me classe 23e. Donc, 23e, premier français ? Oui, premier français. En fait, j'ai rapidement été premier français, puisque donc, mes deux camarades se sont fait disqualifier au bout de seulement 20 km. Ouais. Et donc, du coup, après, j'étais le seul représentant. Et bon, c'est la spécificité de la marche en fait, avec le problème du jugement par rapport à la façon dont tu marches. Voilà, ouais, en fait, il faut que ça reste dans les clous. Il y a plusieurs règles à respecter. Et bon, apparemment, eux, les juges ont décidé qu'ils marchaient mal. Donc, c'est la marche athlétique, 50 km marche. En moyenne, en combien tu fais 50 km toi ? Alors en fait, mon record, il est de 3h50 et ça fait juste à la seconde près exactement 13 km/h de moyenne sur 50 km. Et les tout meilleurs, c'est-à-dire ceux qui visent le titre, ils le font eux en 3h40. Donc ça fait presque du 14 km/h. Et le standard international, c'est-à-dire le gros du peloton international, le fait en 4 heures. Donc moi en fait... T'es entre les deux quoi. Exactement, tout juste entre les deux. Donc il me reste encore un petit coup de rein à mettre et pour pouvoir un jour... pour voir le coup de rein, pouvoir juste après me battre avec les meilleurs. Donc tu as 24 ans. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour faire de la marche ? Car moi je sais pas, on me dit tu fais de l'athlétisme, je vais me lancer plutôt sur le 100 mètres. Pourquoi vers la marche athlétique ? Eh bien en fait tout simplement parce que mon père était un ancien marcheur. D'accord. Et j'ai voulu essayer en fait la discipline parce que moi ce qui m'attirait c'est que ça se disputait sur des très longues distances et en général plus que pourquoi faire la marche, la question c'était pourquoi faire du sport parce que on est bien mieux à la maison tranquillement et le mieux le truc c'est que c'est toujours la quête d'héroïsme et donc comme ça se dispute sur des longues distances puisque 50 km marche c'est la plus longue distance du programme des championnats du monde et bien ce qui me plaisait c'est en fait de pouvoir faire c'est ça la quête d'héroïsme et d'accord. Et en fait surtout plus que pourquoi la marche ou pourquoi pas la course à pied ou le marathon c'est les sensations que ça procure c'est complètement différent en fait c'est un effort qui est beaucoup plus sur doux. Le long terme ouais c'est un effort qui est plus doux que la course à pied puisque la course à pied moi ça m'emmerde je préfère courir 30 minutes j'aime pas ça je préfère marcher 4 heures c'est la course à pied dès que je me mets à courir j'ai le cœur qui bat trop fort la température monte les oreilles commencent à siffler ça bourdonne voilà ouais et tandis que la marche disons que c'est plus doux et ça vient progressivement le but de la marche c'est de résister à la fatigue c'est celui qui arrive à repousser le plus loin possible le seuil de fatigue. Donc là les prochaines échéances ça sera quoi pour toi dans l'année qui arrive là ? Alors là dans l'année qui arrive c'est donc les Jeux Olympiques en 2012 c'est le plus gros événement sportif en fait qui existe dans le monde et c'est donc au mois d'août prochain le 50 km a lieu le 11 août et c'est vraiment le gros objectif de la prochaine année. De la prochaine année tu fais aussi tu ne fais pas que le 50 km marche tu fais également du 20 km marche. Oui en fait la marche athlétique dans les programmes officiels se dispute sur deux distances le 20 et le 50 km et j'ai la chance d'être polyvalent puisque si on prend les bilans mondiaux je suis dans les 20 premiers sur 20 km et sur 50 donc l'an prochain l'objectif c'est de faire les minima sur 20 km aussi et pour pouvoir disputer le programme sur les deux, faire les deux comme ça me donne plus de chances de moins faire un bon résultat. Donc écoute là je te propose de faire une petite pause musicale et de revenir juste derrière pour parler de toi, de ta vie, de ce qui te donne, de ce qui te motive, comment se passe un entraînement sportif, comment ça se passe justement dans notre belle ville de Menton pour que tu t'entraînes. On en parle juste après Sac Noël. Voici Loca People. Bon après-midi sur le 99.8, changez rien, bougez pas. Bertrand Moulinet est avec nous tout au long de votre après-midi sur le 99.8. All day, all night. Matt est sur Énergie Alpazur. Alpazur Énergie toujours avec notre mentonais qui est avec nous, Bertrand Moulinet. Ça va toujours Bertrand, l'après-midi se passe bien derrière le micro ? Ah bah écoute, moi je suis très bien ici, il n'y a pas de souci. Si tu veux même je peux rester toute la nuit, il n'y a pas de souci.
Bah écoute, tu vas rester seul, mais ça va bien se passer, t'inquiète pas. Alors en tous les cas, tu nous fais le plaisir d'être avec nous. Tu es coureur d'athlétique, c'est-à-dire que tu marches. Tu marches des 50 km, des 20 heures, des 20 km. Donc tu aimes bien te fatiguer, tu aimes bien le sport. Bah justement, comment arrive-t-on à marcher 50 km en 3h50 ? Eh bien, juste en marchant un peu tous les jours, et puis... Enfin, un peu tous les jours, j'ai lu un article où tu t'avales quand même entre 150 et 300 bornes par semaine. Ouais, voilà, ouais. Un peu tous les jours. En fait, ouais, mais ça vient progressivement. Dès qu'on débute, en fait, on commence petit à petit. C'est comme tout, et puis avec la pratique, après on augmente les distances, et puis le niveau vient en augmentant, et puis donc on augmente les distances à l'entraînement. Donc ça fait combien de temps que tu pratiques ce sport ? Alors j'ai commencé donc la marche athlétique en 2006. D'accord, donc c'est il y a 5 ans, ouais. Je viens de terminer ma 5e année. Tu as commencé à 19 ans, avant tu faisais du vélo également au niveau national ? Oui, alors avant j'ai débuté dès l'âge de 10 ans par du vélo de compétition. Ouais. J'ai commencé par le VTT avec le trophée national des jeunes VTTistes. Et puis ensuite j'ai dévié vers la route où je suis le plus. C'est d'ailleurs là que j'ai obtenu le résultat dont je suis le plus fier. Puisque, ouais, t'étais le plus jeune coureur. Non, en fait j'ai été champion Midi-Pyrénées cadet en 2002. Ouais. Et j'ai été très fier d'avoir gagné cette compétition parce que j'ai gagné devant des copains qui maintenant sont professionnels et ont fait le Tour de France. Et puis en plus c'était surtout quand en vélo on gagne un titre, on a un maillot distinctif. Ouais. Et ensuite après toutes les compétitions on a un maillot et il y a écrit champion régional. Et donc après c'est ça qui est plaisant avec tous les copains. Après on a un certain statut en fait. D'accord, donc en fait depuis gamin tu pratiques le sport. Oui, moi je suis issu d'une famille de sportifs donc. Ouais, tu nous l'as dit tout à l'heure, ton père est un ancien coureur également international. Ouais, exactement, ouais. Donc on a ça dans le sang dans la famille Moulinet. Oui, on a ça dans le sang. Ça mouline dur. Ça mouline dur. Elle est bonne celle-là, écoute, tu peux la garder, hein. Y a pas de copyright, y a pas de problème. Tu peux les garder toi aussi, si t'en as d'autres comme ça, c'est pas obligé de les sortir. Mais écoute, c'est l'après-midi tranquille, on est avec un champion, on en profite, ça nous fait un gros plaisir qu'un Mentonné déjà soit parti en Corée, qu'il ait participé aux 50 km marche. C'est pas tous les jours qu'on a le plaisir de recevoir un champion dans nos studios, donc on en profite. Et justement, en rondelle, on en parlait, c'est vrai que ça coûte extrêmement cher ton sport. Enfin, oui. Le sport en général, mais celui-là également. En fait, oui, ça coûte cher, surtout parce que en fait, la marche athlétique, c'est une discipline où toutes les grandes compétitions se disputent à l'étranger et surtout partout en Europe, voire même des fois en Amérique du Sud. On voyage beaucoup et les billets d'avion, en fait, je dois les payer et disons que ça coûtait excessivement de l'argent parce qu'il y a aussi l'entraînement, tout le matériel, soit textile ou les paires de chaussures. Alors quand on fait 50 km par mois ou voire tous les 2 mois, ça use des pompes. Voilà, ça use pas trop les chaussures, mais disons qu'en fait quand on en fait 300 km par semaine, là oui forcément on les use beaucoup et, et les paires de chaussures maintenant ça coûte minimum 100 € une paire de chaussures et ça me fait seulement 2 semaines. Donc si on multiplie sur 52 semaines, bon, ouais, c'est énorme. Voilà, le ça commence à faire un sacré budget, fin. Sans compter aussi les stages d'entraînement puisque je pars souvent en altitude pour me préparer donc dans la ville de Font-Romeu et forcément il faut bien louer un chalet et puis donc les stations de montagne c'est pas gratuit donc, il faut bien manger aussi et il faut bien manger aussi et puis un sportif ça mange plus qu'un sédentaire donc forcément force oui, beaucoup de pâtes. Ah oui, beaucoup de pâtes. On aime les pâtes, hein. Les sportifs adorent les pâtes. Donc si jamais on a envie de te filer un coup de main, que doit-on faire? Si jamais on veut t'aider dans ta démarche, te féliciter, pourquoi pas? Y a-t-il un endroit où on peut te retrouver? Ah bien on peut contacter toujours Énergie et puis vous leur passerez bien sûr les coordonnées et puis sinon sur un réseau social bien connu on peut toujours me contacter là-dessus ou Visage de livre. Voilà, oui, ou n'hésitez tête pas de chèvre aussi, on peut dire. Donc c'est tout simple, vous allez dans le petit moteur de recherche qui se trouve dans Facebook, vous tapez Bertrand Moulinet, il y a la fanpage, vous pouvez lui laisser une déclaration, pourquoi pas, une déclaration sympathique, lui filer un coup de main, et pourquoi pas lui poser toutes les questions que vous voulez, il se fera un réel plaisir de vous répondre. Ça marche, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, oui, je répondrai, il n'y a pas de problème. Bah tiens, as-tu un coucou à faire avant qu'on se quitte? As-tu des bonjours à passer à tes amis habillés en bleu? Habillé en bleu, oui bien sûr, je salue tous mes collègues de la police aux frontières ou même de la police nationale qui m'écoutent et puis sinon aussi je souhaite remercier donc l'entreprise Isostar aussi qui nous fournit un produit énergétique. Oui, précise bien, voilà, énergétique. Oui, je précise bien parce que souvent sinon après ça pourrait être la confusion. La vanne peut partir très vite. Oui, ça va. Oui, et puis même les problèmes peuvent arriver aussi très vite. Les problèmes juste derrière. Et puis parce que tu peux vite me retrouver de l'autre côté de la cellule, ce serait pas bon. Oh, c'est sympa de ce côté aussi. Waouh, c'est grand.
Ça risquerait, ouais. Et sinon, oui, ils me soutiennent en fait depuis 2 ans, depuis le début, et ils y sont aussi pour beaucoup dans ma progression. Et aussi mon entraîneur, Gérard Lelièvre, et puis toutes les personnes qui me soutiennent et qui se reconnaîtront. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tu as également une vie professionnelle. Tu n'es pas que sportif, tu as aussi un boulot à côté. Oui, en fait, je travaille pour la police nationale depuis exactement 7 ans, puisque je suis entré dès l'âge de 18 ans. Et puis, donc là, je suis affecté à la police aux frontières à Menton depuis 4 ans. Et donc, c'est un boulot qui prend beaucoup de temps. Mais depuis 2 ans, mon administration me donne en gros 9 mois de congé par an pour pouvoir m'entraîner et me consacrer pleinement. Et pouvoir représenter la France, le drapeau tricolore. Exactement, oui. Donc, j'ai vraiment de la chance qu'il soit compréhensif quant à ma pratique et autant que ça nécessite. Et comment ça se passe justement le rapport avec tes collègues que tu vois tous les jours? Comment se passe le rapport lorsque tu es champion, Non, rassurez-vous, il vient de se passer un truc dans le studio, quelqu'un a failli tomber, il s'assied sur une chaise qui est cassée. Donc fais attention mon petit, tu peux te casser la jambe très facilement. Donc comment ça se passe le rapport avec tes collègues? Eh bien ça se passe très bien, j'ai la chance d'être dans une brigade avec 20 collègues avec un fort caractère et ils sont tous très rigolos. Donc au moins quand je vais travailler, à chaque fois j'y vais avec le sourire et je sais que même si des fois les journées sont un peu stressantes et énervantes, disons que j'ai toujours un moment où je sais que je vais rigoler. Donc ça me fait plaisir d'aller au travail bientôt. Là. Je reprends d'ailleurs vendredi le service, donc certains auront peut-être le plaisir. Tous au poste de frontière pour aller applaudir Bertrand Boulinet qui reprend le boulot. Ouais, ça risque de faire un foule et une émeute, on sera obligé d'appeler les CRS après pour vous disperser, donc c'est pas trop un bon conseil. Bon, en tous les cas, sache que c'est avec un grêle plaisir qu'on t'a reçu. Reviens quand tu veux, on te laisse les clés vu que t'habites pas loin, hein. Au moins tu pourras venir prendre le café, faire un peu de ménage, y a pas de problème, entre 2 courses. Ouais, ça marche, y a pas de souci, à bientôt. À très très bientôt et n'hésitez pas à aller suivre l'actualité de Bertrand sur sa page Facebook, vous tapez Bertrand Boulinet, la fanpage apparaît, vous avez juste à cliquer sur j'aime et vous êtes au courant de tous les endroits où vous pourrez le retrouver très prochainement pour représenter les couleurs de la France dans les championnats d'Europe, championnats de France et très 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 bientôt aux Jeux Olympiques de Londres qui se dérouleront donc au mois d'août l'année prochaine, donc en 2012. Tout de suite sur Alpazur Énergie, c'est le retour des hits avec Rimadi, il y aura également Mirwan Rem et Jean Rock, I'm All White. Bon après-midi sur le 99.8. It's the